Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi chez le jeune ado. Salut Daphné. Allô Nadège. L'adolescence est une période très importante dans notre cheminement de vie. C'est comme un pont entre l'âge adulte et l'enfance. Cette étape-là est très critique. Donc, un jeune va vouloir laisser derrière lui les repères familiales pour se construire de nouvelles valeurs. Et c'est là que l'estime de soi va rentrer en jeu. On peut observer que les ados qui ont des comportements à risque font souvent preuve d'une ferme estime de soi. On remarque aussi que dans sa recherche de l'autonomie et d'indépendance, il peut se mettre dans des situations à risque. Par exemple, c'est comme situation, il peut se diriger vers l'alcool, la drogue, la violence ou aussi des comportements sexuels à risque. Le fait d'avoir une bonne estime de soi va aider le jeune à faire des choix plus judicieux. Vous donner quelques signes qui démontrent qu'un ado a une faible estime de soi, Daphné. Si vous voyez que votre jeune est influençable, si vous voyez qu'il se dénigre ou qu'il s'affirme peu, là, il faut agir en tant que parent. On peut reconnaître aussi une faible estime de soi chez l'ado par un manque de confiance générale. Et puis, en sa valeur et en ses capacités, par exemple, les valeurs qu'on lui a données, les valeurs qu'on lui a inculquées, vous allez voir qu'il semble laisser derrière lui ces valeurs-là. Donc, ce jeune-là, il va avoir une tendance au perfectionnisme dans plusieurs sphères dans sa vie. Par exemple, il veut, dans les rendements scolaires, dans son apparence, il veut que ça c'est comme, il veut se forger une autre personnalité. Et c'est là que vous allez agir et puis que vous allez l'aider. Maintenant, d'autres comportements que vous pouvez remarquer chez ces jeunes, vous pouvez voir qu'il y a une peur de jugement ou de déception. Ils ont peur de décevoir les adultes ou d'autres personnes. Ils ont aussi le plus souvent des comportements d'auto-sabotage, dans le sens, dans les relations interpersonnelles, dès que la relation va bien, vous voyez qu'ils veulent détruire ces relations-là. On appelle ça de l'auto-sabotage. D'autres comportements que les jeunes peuvent avoir, ils ont tendance à s'isoler. Dès que ça va mal, ils ont tendance à s'isoler. Ces jeunes-là aussi sont très influençables. Il y a une grande influençabilité chez ces jeunes. Maintenant, il faut réagir très, très vite aux signes d'une faible estime de soi chez nos jeunes afin d'éviter des conséquences désastreuses. Faible estime de soi peut agir sur le mental du jeune. Il faut aussi éviter, vous, en tant que parents, de montrer à vos jeunes que votre soutien vis-à-vis de lui est en rapport avec ses performances dans un domaine qui est l'école. Vous montrez à votre enfant que vous lui donnez des soutiens seulement quand il a de bonnes notes, mais l'enfant doit savoir ou le jeune doit savoir que vous êtes là pour lui. Peu importe la note qu'il apporte à la maison, c'est vrai, c'est pas joli, mais l'enfant doit savoir qu'il va avoir toujours votre soutien, peu importe la situation. On va voir comment on peut vraiment développer l'estime de soi chez l'ado. On peut remarquer qu'à l'adolescence, la plupart du temps, les amis servent de miroir, c'est-à-dire des fois, l'enfant, il a plus tendance à cet âge-là à se confier à son ami, il a plus tendance à aller vers son ami qu'à la maison. Donc, des fois, il a tendance à avoir un autre miroir, un miroir qui peut poster des images qui sont comme donc, vous, en tant que parent, vous ne voulez pas pour votre ado, surtout avec les réseaux sociaux maintenant qui prennent une place vraiment importante. Donc, en tant que parent, on doit les ramener à notre valeur, à nous, à notre valeur familiale. Il faut savoir aussi que cette estime de soi se construit dès l'enfance au sein de la famille. La famille aussi, elle va jouer un rôle capital dans la construction de l'estime de soi de l'enfant. Donc, on ne peut pas transmettre l'estime de soi à un enfant ou à un ado. Cette estime de soi se construit. Par exemple, l'enfant, il va renforcer son estime de soi à travers les bonnes bases et les bonnes pratiques qu'on lui donne. Développer l'estime de soi chez nos jeunes, on doit apprendre à ces jeunes à avoir confiance en leurs capacités. Il faut aussi leur montrer qu'ils sont capables de réaliser des grandes choses. En tant que parents, on doit supporter nos jeunes. Il faut aussi amener le jeune à croire en ses compétences, le mettre dans un cadre basé sur la
confiance. C'est ainsi qu'il va augmenter son estime de soi. La façon aussi, Daphné, dont vous parlez à votre jeune, cette façon-là est très importante. Par exemple, si vous parlez si en parlant à votre jeune, vous le dénigrez, vous le rabaissez, donc ça va vraiment jouer sur son estime de soi. Donc, il faut montrer à votre jeune que vous lui faites confiance, comme a dit Daphné, et il faut le traiter surtout avec respect et amour. Et aussi lui montrer que vous l'acceptez tel qu'il est, ce qui n'est pas évident, bien sûr. Lui donner aussi un encadrement attentif et chaleureux, c'est-à-dire lui donner de l'affection, des caresses, des compliments, de l'écoute active aussi, c'est très important. Par exemple, ton enfant, il a quelque chose à te dire, il a quelque chose, il veut partager avec toi. Il faut que vous soyez prêt à l'écouter. Et il faut aussi prendre le temps de discuter avec votre jeune. Maintenant, d'autres façons que vous pouvez augmenter l'estime de soi de votre enfant. C'est vrai, tout à l'heure, Nadège vient de parler, il faut donner à vos enfants des caresses, des bisous. Mais au niveau des disciplines, c'est quel comportement qu'il faut garder pour que le jeune puisse avoir confiance en lui-même. Il faut avoir à la maison une discipline ferme et cohérente. C'est pas parce qu'on est dans une éducation bienveillante qu'on n'est pas ferme pour autant. Il faut être ferme quand il s'agit des disciplines ou des tâches qu'il faut faire à la maison. Par exemple, quand vous donnez des consignes, il faut être cohérent quand vous donnez vos consignes. Il faut établir des limites claires à la maison. À quelle heure tu peux sortir, à quelle heure qu'il faut rentrer. Il faut être ferme et cohérent dans vos disciplines. Disciplines qu'il faut adopter à la maison, surtout au niveau scolaire. Il faut toujours demander à votre jeune de suivre des objectifs scolaires. Qu'est-ce que tu veux? Par exemple, dans telle matière, quelle note tu veux? L'enfant doit avoir des objectifs à suivre qui sont clairs. Peu importe au niveau scolaire, mais dans d'autres domaines de sa vie aussi, vous devez, avec votre enfant, établir des disciplines qui sont cohérentes. On doit aussi favoriser l'autonomie et la maturité chez nos jeunes. Par exemple, laissez le jeune choisir ses vêtements. Parce que dès la base, si vous avez des valeurs familiales qui sont cohérentes, l'enfant va savoir c'est quel vêtement il peut mettre. Si c'est vous qui achetez les vêtements pour vos enfants, il n'y a aucun problème. L'enfant peut choisir ses vêtements parce que vous savez les vêtements qu'il va mettre, ce sont des vêtements que vous avez achetés, que c'est pas trop court, c'est pas trop décolleté. Alors, laissez les enfants choisir leurs vêtements. Laissez les enfants aussi faire des courses. S'il y a une épicerie, un petit magasin qui est tout près de la maison, ayez confiance en votre jeune. Laisse-le faire l'épicerie si c'est tout près de la maison. Il faut faire confiance à vos jeunes et leur donner des responsabilités. Tout ceci va permettre aux jeunes de vivre des expériences qui vont augmenter leur estime de soi parce qu'ils vont voir que vous avez confiance en eux. C'est pour cela, avec les jeunes, pour avoir une bonne estime, il faut établir une bonne communication entre vous deux. C'est très important d'avoir une bonne communication avec les jeunes. Qu'est-ce que ça va aider? Ça va aider à avoir une relation authentique. Ça va aider à partager les besoins et les émotions. Parce que nous, en tant que parents, on a des émotions qui nous traversent. Les enfants aussi ont des émotions. Pour que les enfants puissent savoir qu'est-ce qui nous traverse, il faut vraiment utiliser la communication. Quand vous êtes fâché, quand vous êtes déçu, quand vous êtes fatigué, il faut dire à votre jeune, là, maintenant, je suis fatigué. Va faire la vaisselle. Là, maintenant, je suis contente de toi. Il faut vraiment verbaliser les émotions. Autre chose aussi qu'on peut faire, Daphné, on doit aussi amener le jeune à s'exprimer. Comme toi, tu avais parlé comme d'aller faire les courses avec les jeunes, d'aller, par exemple, faire du shopping. Des fois, quand vous amenez votre ado à faire du shopping, c'est là il va s'exprimer, pas juste aller pour vous accompagner, mais dire, OK, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que tu décides? Par exemple, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir 5 pantalons, on va choisir 5 chandails, mais l'enfant, il a son mot à dire, il s'exprime aussi. Il faut prendre du temps avec lui aussi. Vous pouvez, par exemple, faire des sorties entre vous, soit une fois par mois, une fois par semaine, dépendamment de votre disponibilité. Je sais, dans notre contexte, c'est pas facile, on est tout le temps occupé, on travaille tout le temps, c'est vraiment difficile, mais il faut créer du temps pour votre jeune. Si vous dites que c'est comme c'est votre investissement, vous travaillez pour votre jeune, donc il faut lui offrir du temps et du temps de cadre. Il faut aussi respecter son besoin d'autonomie. Le fait de vouloir faire des choses par lui-même,
y aller graduellement. Par exemple, là, il te demande, maman, aujourd'hui, je peux aller à la bibliothèque. OK, laissez-lui partir. C'est comme dire, OK, tu peux y aller. Mais c'est comme, OK, vas-y, tu vas voir, tu vas y aller à 3 heures et puis le temps, voilà, tu as 45 minutes, tu as 1 heure de temps et puis faire confiance à ton jeune aussi. Et puis, il faut aussi savoir qu'il peut se tromper. Il peut se tromper, il peut comme arriver devant quelque chose et puis il n'arrive pas, mais c'est pas grave, par exemple, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il va apprendre en se trompant. Il faut aussi que vous le laissez seul quelquefois. Seul, quand je dis seul, c'est comme quelquefois pour surmonter ses difficultés. Des fois, il est devant un obstacle, il est devant une difficulté, vous allez dire, OK, à toi de trouver les solutions. Qu'est-ce que tu en penses? Essaie de trouver les solutions par toi-même. Et si tu n'arrives pas, là, je vais t'aider, là, je vais intervenir. Donc, donnez-lui le temps pour qu'il puisse travailler son autonomie, pour qu'il puisse travailler son estime de soi. Maintenant, qu'est-ce qui peut baisser l'estime de soi chez l'ado? Comme vous le savez, quand on parle d'adolescence, ça commence à partir de 12 ans, OK? Mais il y a les pré-ados aussi qui commencent à partir de 9 ans, 9-10 ans. On appelle ça des pré-ados. Maintenant, chez les adolescents qui ont déjà 12 ans, c'est comment on peut baisser leur estime de soi. La première chose qui peut baisser leur estime, c'est quand ils voient ou quand ils ont une mauvaise perception du soutien des parents et des pères, ainsi que des normes imposées par ces derniers. Qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Un enfant que vous dites vous l'aimiez et que après vous le maltraitez pour n'importe quoi, ça, l'enfant va avoir une mauvaise perception du soutien parental. OK? Là, quand l'enfant commence à avoir une mauvaise perception de vous, de votre amour, de votre confiance, là, l'estime de soi de votre enfant va baisser. D'autres choses qui peuvent baisser l'estime de soi de votre ado ou de votre pré-ado, c'est quand l'enfant est surprotégé régulièrement ou du moins quand l'enfant est critiqué de manière négative ou étiqueté. Par exemple, quand votre enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, au lieu de lui poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as eu une mauvaise note, mais vous commencez à le rabaisser, vous lui dites, ah, vous n'êtes pas bon, tu n'es pas reçu, tu es hyperactif. Tout ça va baisser l'estime de soi de votre enfant parce qu'à étiqueter ses comportements, tout ça va avoir un risque sur votre enfant. C'est quoi le risque? C'est qu'il va avoir une faible estime de soi de lui-même. Nous voulons vous dire que même si tous les adolescents peuvent traverser des moments de doute, des moments de fragilité, parce que c'est comme on est dans une période critique, Daphné. C'est comme c'est une étape entre l'enfance et l'adulte. C'est au milieu. Des fois, tu dois prendre des décisions, tu dois faire des choix. C'est vraiment, vraiment fragile, c'est vraiment critique. Il faut prendre du temps pour les ados. Il faut prendre du temps avec eux, du temps de qualité. Parce qu'on a une forte tendance, nous, les parents, c'est comme on se dit, oh, il est grand, il a 10 ans, il peut faire ça tout seul, il est capable. C'est comme accompagner l'enfant, rester avec lui et puis demander son avis, passer du temps, comme je viens de vous dire aussi. Et puis, si vous avez des doutes, si vous avez si vous êtes anxieux aussi, vous, en tant que parent, vous comprenez pas, c'est difficile pour vous, il faut pas hésiter à consulter un professionnel et puis un professionnel de la santé si votre enfant, lui, il n'est plus lui-même. Par exemple, vous allez remarquer que 3 mois, 6 mois, vous dites qu'il y a quelque chose qui change dans mon enfant, il est bizarre, il y a quelque chose, mais ne restez pas dans votre cocon, restez comme parlez, et puis ça va faire du bien, parlez à votre entourage, et puis n'ayez pas peur du jugement. Des fois, il y a des gens, c'est vrai, ça juge, mais vous savez qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant, prenez du temps avec lui, passez du temps, consultez, suivez des conseils, ça va vous aider, parce que à mesure que ces signes perdurent, à mesure que ces signes restent, ça va aggraver la situation et ça va baisser l'estime de soi de votre jeune. Donc, une fois que l'environnement social de l'enfant, une fois que l'environnement familial est constant, il y a des normes claires, il y a des règles précises, ça va aider l'enfant et ça va lui permettre d'être capable de faire des choix et son estime de soi va persister, quand je dis persister, dans le bon sens. Donc, c'est tout ce qui m'est fait à notre vidéo. Nous vous disons merci d'avoir resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de commenter, de liker, de laisser des commentaires. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. On vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Bye. Ciao.